Bonjour mes Lulus, aujourd'hui deuxième jour de notre défi, notre deuxième défi pour mettre en place des bonnes habitudes. Ce sont les bonnes résolutions de janvier, mais ça peut être aussi pour les résolutions de septembre. Mais donc je vous ai préparé un petit programme sur 30 jours avec un sujet par jour parce que des bonnes résolutions, si on veut les tenir, c'est pas évident, hein? Sachez-le, vous le savez déjà, sûrement vous avez déjà pris de bonnes résolutions. Mais bien sûr, vous y êtes pas arrivé à part. Vous l'avez fait quelques jours, et puis après vous avez espacé en vous disant je reprendrai la prochaine fois, j'ai pas le temps. Bon, les enfants, la famille, j'ai une sortie, bien. Ou alors j'ai du boulot, j'ai trop de boulot, même. Oh non. Eh bien, mais je suis là pour vous aider, Tata Coach, la grande Tata Coach. Autoproclamé, évidemment, coach en développement personnel et en bien-être va vous aider. Je suis là pour ça. Et bien sûr, comme d'habitude, j'ai fait tomber mon petit papier où je résume tous les sujets. Donc, attendez quelques secondes, s'il vous plaît, ne zappez pas, attendez. Si j'avais les bras assez longs, je pourrais parler encore ici et tout en ramassant mes papiers, mais je plonge et hop là, l'avantage, c'est que je peux continuer à parler pendant que je suis pas là et mettre une jolie petite vidéo d'une danseuse. Pour une danseuse exotique, évidemment, voilà. Je plairai à tout le monde, enfin à la moitié du monde, quelque part. Bien, voilà, mon petit papier. Je aimais mes lunettes parce que je suis très myope pour lire de près, ce qui paraît très logique. Alors, pendant ce programme, durant 30 jours, nous allons étudier plusieurs choses. Alors sachez que moi aussi j'ai des choses, moi aussi j'ai du travail, moi aussi je vais faire ce défi parce que j'ai des choses et j'en parlerai à la fin et vous me direz dans les commentaires ce que vous avez choisi comme bonne habitude, comme bonne résolution à faire, quelque chose de nouveau à faire ou quelque chose d'ancien qui ne vous convient pas, que vous voulez arrêter. Alors, tout est en place, le micro, les colliers, les bijoux, les lunettes. Bien. Alors, on a vu dans la première vidéo la liste des souhaits. Donc, vous avez dû normalement écrire quand vous étiez bourré à minuit 10, je sais pas, minuit et 01 minute, le 1er janvier, après avoir embrassé tout le monde sous le gui, évidemment, parce que vous êtes polyamoureuse, évidemment, polyamicaleuse. Eh bien, donc, la liste des souhaits, je pense parler des sujets que l'on va aborder tout en commençant votre bonne résolution, quitte à en changer. Mais c'est aujourd'hui! Je parle des sujets du mois entier. Donc, on va quand même travailler sur la résolution que vous avez décidé de choisir, que vous avez choisi quand vous étiez complètement bourré, comme je l'ai dit. Voilà. Quitte à en changer, comme j'ai écrit sur le petit papier, quitte à en changer parce que en fonction de mon programme, on va voir si vous avez des chances de réussir à tenir ces bonnes résolutions ou alors 0 chance, 50%, 10% de chance de réussir à ce moment-là si vous êtes proche du zéro. Si vous voulez tenir vos résolutions, il vaudrait peut-être mieux voir un peu à la baisse votre résolution d'en faire. Mais pour l'instant, moi j'enlève les lunettes parce que d'un seul coup, je vois de tout près sans lunettes. Je sais pas ce qui se passe. C'est sûrement la bonne résolution de mon corps, la bonne résolution de mes yeux qui me disent fini les lunettes, on arrête de faire chier Tata Coach avec ce presbytérisami. Bref, je pose des lunettes, là, tout simplement, à côté de sur la caméra, pourquoi pas. Et voilà, comme ça, vous voyez qu'il y a des jolis petits strass, et mais non. Je le pose là, voilà. C'est parti. Je vais pas vous remettre des joyeux Noël, comme j'ai l'habitude de le faire comme en décembre, ni des
bonne année! En tout cas, bonne année, parce qu'on a le droit de le dire jusqu'à fin janvier, paraît-il. Alors, je vais le dire quand même une seule fois, non, 2 ou 3, hein. Mais maintenant, en tout cas, bonne année! Bonne année! Que tu sois nouveau, ici, sur ma chaîne YouTube, dans ma vidéo, d'abord, abonne-toi parce que je vais sûrement pouvoir t'aider dans ce que tu recherches, parce que t'es pas tombé pour rien dans cette vidéo. On est sur le travail des bonnes résolutions et les mettre en place, les tenir. Et voilà, donc les différents sujets, je vais vous faire une petite... j'ai fait une grande liste, j'ai presque rempli tout le mois. Et il me reste juste, je sais pas, 5 sujets, les 5 derniers jours, ou éventuellement étalés dans le mois. Donc, ce dont on va parler, je ne vais pas parler, on va parler de... d'une définition pour bien comprendre ce qu'est une bonne résolution, pour mesurer l'ampleur, l'importance que cela a. Ce ne sont pas que des mots. Ce ne sont pas que des mots, diraient les vaches, mais évidemment, et oui, les vaches parlent le langage du mot. Beaucoup de mots, c'est un peu comme les schtroumpfs, qui parlent beaucoup d'un schtroumpf. Je vais donc vous schtroumpfer la schtroumpfette, la schtroumpf définition, pour bien comprendre. Donc, la terminologie des bonnes résolutions, ou bonnes habitudes. Le comportement, faire quelque chose ou pas, voilà. Les bonnes résolutions, ça concerne quoi? Ça concerne quelque chose qu'on veut arrêter, une habitude qu'on n'a plus envie, et qu'on considère plutôt comme mauvaise, néfaste. Ça peut être comme la cigarette, voilà, bien. Après, ça peut être plus ou moins difficile. Donc, je ne détaille pas. Je parle des différents sujets. Voilà, bon, on va faire le tour. Mais il y en a beaucoup. Mais peut-être que je vais pas tout vous dire. Pas tout spoiler. Non, quand même. Parce qu'après, vous ne voudrez pas revenir sur ma chaîne. C'est une question d'engagement. Engagez-vous dès maintenant à regarder toutes mes vidéos des défis, parce que je suis sûr que si tu suis mon défi, tu auras beaucoup plus de chances de réussir à mettre en place tes routines. Oui, parce qu'il s'agit de routine. Le bonne résolution, c'est pas pour un jour par mois, c'est pour globalement plusieurs fois par semaine, plusieurs fois par jour, ou au moins une fois par jour, une fois par semaine, voilà. Donc, on va utiliser pour cela la méthode SMART, c'est un acronyme S-M-A-R-T, que je n'aime pas du tout ça. Non, alors je déteste parce que j'ai beaucoup utilisé dans le monde du travail, que j'ai fui et que je fuis encore. Parce que je suis artiste et parce que les artistes ne sont pas soumis à la méthode SMART. Les artistes se laissent porter sur une vague de créativité. Bien, alors, donc SMART, ça veut dire le S est pour spécifique, c'est-à-dire qu'on va déterminer précisément ce qu'on veut, la bonne résolution qu'on veut mettre en place, tenir tout au long de l'année, au moins pendant un mois, voilà. Ensuite, le S, après le S, le M comme SM. Oh, mais non, c'est pas pour ça. Le M est pour mesurable, parce que bien, ok, spécifique, mais c'est sûrement mesurable. Par exemple, dans la durée, combien de fois, puis quelle quantité, voilà, je sais pas. Et puis, c'est pas quelque chose de vague en fait. On essaye d'imaginer ce à quoi ça va déjà, le micro est bien branché, va ressembler. Voilà, parce que plus on est précis, plus on a... Je change la main de place, le papier-pied, parce que comme ça vous voyez mon bijou. Donc c'est mesurable. En changeant de main, je peux montrer mon bijou. Voilà, c'est un exemple. Mesurable. Ensuite, le A, S-M-A,
est pour acceptable et éventuellement ambitieux, parce que, bon, acceptable, c'est le minimum, globalement. Le minimum acceptable, ça veut dire acceptable que vous pouvez faire. Mais le minimum acceptable, entre guillemets, moralement, par rapport à la moyenne, je veux dire. Mais bon, on n'est pas, vous savez bien que ici, sur la chaîne de Tata Coach, la grande Tata Coach lumineuse, eh bien, on n'est pas là pour se comparer aux autres. Hein. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo sur le regard des autres, de regarder. Ça va sûrement vous amuser. Oh, bien, et alors quoi d'autre? Smart, acceptable et ambitieux. Alors, plus attention. Attention, parce que plus on est ambitieux, ça réduit quand même considérablement les chances de réussir, hein, des bonnes résolutions. Donc, dans l'idée, on verra ça plus tard, l'idée c'est quand même de commencer petit, voilà, petit, plus on commence petit, plus on a de chances de réussir. Mais si on commence trop grand, comme oh, mais qu'est-ce qui est tombé, mes lunettes qui est accrochées sur le téléphone, c'est pas grave, enchaîne Tata Coach, no matter what. Eh ben oui, je peux hurler parce que les voisins, on est en journée, oh, on n'est pas la nuit. Parce que j'ai l'habitude de tourner les tutos la nuit. Et bon, moi, une de mes bonnes résolutions, c'est de tourner mes vidéos en journée au lieu de les tourner la nuit. Voilà, ce qui n'est pas évident parce que ça demande une sacrée organisation. Voilà, c'était un petit exemple. Donc, le A, acceptable et ambitieux. Donc, je dis, plus c'est ambitieux, moins vous avez de chances de réussir. Donc, l'idée, globalement, entre acceptable et ambitieux, il y a un certain degré qui permet, plus c'est acceptable, minimum, le minimum acceptable, plus on a de chances de réussir, de la mettre en place, et ensuite on pourra augmenter le niveau de complexité, le niveau comme si vous connaissez les jeux vidéo. On passe d'un niveau à l'autre. Puis, globalement, quand on commence le sport, les niveaux débutants, faux débutants, moyens, puis on arrive au moyen, à l'expert, au professeur, comme la grande Tata Coach. Mais oui, on va le sapette, la Tata Coach. Elle frime. Sale bête va. Bien, alors, bon, Smart, S-M-A. Maintenant, autour du R, qui est le mot réaliste. Soyons réalistes, un peu, quand même. N'est-ce pas? C'est complètement à l'opposé de Tata Coach qui est dans l'illusion la plus complète. C'est une fusée Tata Coach, elle est complètement dans les étoiles. On verra bien où elle ira. Peut-être, de toute façon, si elle est dans les étoiles, elle est déjà loin. Donc elle ira encore sûrement plus loin. Elle est complètement perchée. Mais non, je plaisante. Je suis bien ancré sur Terre, vous voyez bien. Crac. Si j'étais dans les étoiles, je serais comme ça. Vous ne me verriez plus. Bon, allez, concentre-toi, Tata Coach. On a dit réaliste. Ça veut dire que... Réaliste, globalement, ça veut dire que vous seriez capable de faire cette bonne résolution. Voilà. Pas quelque chose de complètement illusoire, ou d'un rêve, ou d'un fantasme, de quelque chose de complètement aberrant, qui serait complètement de l'ordre de la mégalomanie. Oui, un exemple que je donne souvent, et qu'on entend souvent, c'est gagner 1 million d'euros, voilà, en restant dans son canapé, en plus. Donc, vous voyez, c'est beaucoup de personnes qui font ça, hein. Oh oui. Et puis, donc, smart, spécifique, mesurable, acceptable, ambitieux. Le R maintenant, on en est à la 4e lettre. Le R, c'est, on l'a déjà dit, c'est réaliste. Ben donc la dernière lettre, T, comme temporellement défini.
Et donc, je l'ai dit au début, de début spécifique. Dans spécifique, c'est j'ai envie de faire du sport pendant 30 minutes tous les 2 jours. Ça fait 3 fois par semaine, je veux faire 30 minutes de sport. Voilà. Et puis 10 minutes de danse parce que j'adore ça. Tous les 3 jours en même temps que mon sport. Temporellement défini, ça peut être autre chose encore. Donc, je vais embrayer parce que là, ça commence à faire 15 minutes. Donc, on va utiliser la méthode SMART, spécifique, mesurable, acceptable ou ambitieux, réaliste et temporellement défini. Voilà. Et donc, pour chacune des lettres de ces points, on va faire une vidéo, un sujet sur lequel, bon, donc je vais vous faire travailler, mais que je vais aussi, moi, travailler, parce que je vous ai dit, j'ai des bonnes résolutions à prendre. Je ne suis pas parfaite. La grande Tata Coach croit qu'elle est parfaite, parce qu'elle est la lumière, parce qu'elle est le verbe être, faire et avoir le tout, Tata Coach. Eh ben non. J'ai réfléchi, puis Tata Coach, ouais, elle a quand même un cerveau, elle se rend bien compte qu'il y a des petits trucs à changer. Voilà, et donc, je vais profiter de tout ce mois de janvier, les bonnes résolutions, cette nouvelle journée de l'année G, de la nouvelle année, hein. Profitons-en, c'est le bon moment. Et puis, donc, par exemple, on va, donc, d'autres sujets maintenant. On va parler des freins, des blocages, parce que, en effet, c'est pas facile, comme je dis, et il se peut bien qu'on nous mette des bâtons dans les roues, comme la famille, comme l'entourage, le boulot, comme les freins, les blocages. Ça peut être psychologique par rapport à l'éducation d'avant. Et bon, voilà, donc d'autres choses. On va céder des rêves, des fantasmes, des rêves les plus fous qu'on a depuis notre enfance, par exemple. Imaginez, le rêve le plus classique, c'est je veux être astronaute, je veux ressembler à Barbie. Des rêves complètement fous. Même quelque part, si on fait attention, si on raisonne, on réfléchit bien, qui peuvent quand même aider parce que on peut trouver, comment dire, quelque chose pour satisfaire ses rêves. Mais bon, ça peut être le rêve d'être un artiste. Voilà, et puis après on trouve comment être artiste et c'est à la fin de ce programme que je vous ai concocté que vous pourrez voir comment vous pouvez faire pour être artiste ou ne serait-ce que 10% artiste ou 50% artiste de votre temps parce que faut y aller tout petit à petit, comme j'ai dit. On va parler du perfectionnisme et parce que ça, c'est un des freins qui nous empêche de continuer parce qu'on finit par s'épuiser, parce qu'on finit par passer trop de temps et voilà. Bon, on va donc là, dans le mesurable, il y a une histoire de, je l'ai dit, une histoire de mesuration du niveau de la difficulté. Voilà, on doit évaluer l'ampleur de la tâche, savoir si c'est difficile ou pas, comme arrêter la cigarette. Ça semble simple comme ça, genre j'arrête de fumer le 1er janvier, je jette mon paquet de cigarettes et je passe plus devant les bars à tabac et puis etc. Eh ben c'est pas si compliqué, c'est pas si simple que ça, je voulais dire. Ouais, alors que par exemple quelque chose de mesurable à difficulté, le niveau de difficulté, par exemple, je vais manger une carotte par jour ou un petit légume par jour en plus de mon repas, c'est peut-être plus facile à mettre en place. Voilà, donc, alors on verra aussi la motivation. La motivation et et la motivation et la volonté. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la volonté parce que j'ai trouvé un petit spray volonté qui donne de la volonté. Je l'ai essayé. Ça marche. Eh ben, il n'y a pas de recette miracle. Eh oui, tout ce travail. Bon, on peut se faire un petit peu aider quelque part, mais... Oh. Alors... acceptable, pas trop ambitieux. Est-ce que vous serez capable de réaliser votre projet, de votre bonne résolution? Voilà, donc on en parlera.
On parlera aussi des bénéfices secondaires. Alors, je vois que cette vidéo fait 20 minutes. En 20 minutes, c'est déjà beaucoup. En 20 minutes, j'ai déjà pris 20 ans de plus. C'est déjà que j'étais vieille, alors là, je suis encore plus... Vous allez voir mes dents tomber tout au long de la vidéo après. Mais non, je plaisante, je suis toujours jeune grâce au maquillage et à la perruque. Alors, les bénéfices secondaires, évidemment, quand on fume, pourquoi on fume? Bon, il y a l'addiction quelque part, mais il y a aussi, on en retire un bienfait, c'est sûr, ça fait du bien, il ne faut pas le nier. Donc voilà, il y a à travailler là-dessus. Alors on va aborder tous ces sujets, mais on n'a pas le temps de le travailler en profondeur. D'ailleurs, j'ai pensé peut-être faire un programme un peu plus approfondi pour vous, et dites-moi dans les commentaires si cela vous intéresse. Et en profitant, si vous tombez sur cette vidéo alors qu'on n'est plus au mois de janvier des bonnes résolutions, écoutez, faites-le quand même parce que c'est valable à tout moment en septembre pour la rentrée scolaire. On a aussi des bonnes résolutions. Avant l'été, au printemps, on a aussi des bonnes résolutions parce qu'on veut paraître mince, belle, beau, pour exposer son corps dans la nudité la plus totale. Mais non, avec un bikini ou un bikino sur la plage. Ce n'est qu'un exemple. Voilà. Et on va parler aussi des leviers, des choses qui peuvent aider, c'est sûr. Et certaines personnes n'ont pas l'habitude de demander de l'aide, tout comme moi, je l'ai été, faire partie de ces personnes. Et quand même, ce n'est pas négligeable si on peut se faire aider par déjà un professionnel, être soutenu par quelqu'un de notre entourage proche et de confiance, évidemment, parce que les changements, les gens n'aiment pas nous voir changer, parce que ça change beaucoup de choses pour eux. Comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, certaines personnes peuvent profiter de nous et si on change, qu'on ne veut plus répondre à leurs demandes plutôt exigeantes, ce comportement toxique, évidemment, ces personnes se sentent en danger. Voilà, donc on en parlera aussi. Alors, les leviers réalistes, bonne réalisation, quelque chose de capable de bonnes nouvelles habitudes à remplacer les mauvaises. Alors, par rapport au temporel, on a, s'il s'agit de faire du sport, c'est un exemple classique, alors qu'on a déjà un planning surchargé, sachant que tout le monde, pas seulement tout le monde, même moi, la grande tata coach qui travaille à la maison, voilà, qui n'a pas un travail classique, qui s'organise comme elle veut, comme on dit. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui en ont profité de ça pour s'immiscer dans ma vie et me demander beaucoup de services. Maintenant, non. Non, mais c'est fini, ça ne... D'ailleurs, c'est simple, bye bye. Bloquez les numéros de téléphone. Petit conseil, Petit conseil. Trouver du temps. Donc, on va étudier le planning aussi. Le planning que vous avez déjà. On va l'analyser en détail. On va le mesurer et voir dedans s'il y a encore de la place. Et ça, croyez-moi, je suis sûr qu'il n'y en a pas. Ou, soi-disant, vous n'en avez pas, mais je suis sûr que vous en trouverez. L'exemple le plus simple, c'est chez la télé en zappant. L'exemple le plus simple, c'est la petite branlette. Mais non. Je plaisante pas pour certaines personnes. Vous vous reconnaîtrez, Bon, et puis un autre exemple, c'est dans les toilettes, c'est sur le téléphone portable, sweeper, zapper aussi, voilà, bref. Et donc, pour en arriver à quoi? Pour en arriver à éliminer une activité qui n'apporte rien, qui n'est pas valable, sachant attention que parmi les activités dont j'ai parlé, qui peuvent paraître quelque chose de tempivore, mais non, de chronophage,
peut-être un divertissement qui peut être nécessaire parfois parce que quand on travaille, on est hyper concentré et alors bon, l'esprit et soi-même, on a besoin de prendre du recul, de voir autre chose et je ne nie pas que aller sur les réseaux sociaux et passer de short en short, de réel en réel sur Instagram et YouTube, ça peut être quand même bien, à condition de limiter cela, évidemment. Alors, ne pas rester 1 heure ou 2 heures. Voilà, donc je parle de tout ça. Ce n'est pas enlever complètement dans le planning, c'est réduire le temps. C'est un exemple. Voilà, on verra d'autres choses ensuite dedans. On approfondira. Donc, le temporel, dans le temporel aussi, dans votre bonne résolution, s'il s'agit du sport, on va évaluer aussi, suivant votre désir et puis aussi de l'obligation éventuellement que vous avez, quand c'est vital surtout. La fréquence, on va évaluer la fréquence qu'il vous faut et la durée des séances de coiffeur, de permanente évidemment, ça ne change pas. Alors si c'est le cas, quoi? Je vous ai dit, c'est une histoire de niveau, et donc, l'histoire de niveau, on va pas commencer avec une montagne, hein. Non, ça non, ni avec un éléphant, comme on dit, c'est classique dans le développement personnel, et le bien-être, l'exemple de la montagne et de l'éléphant. Évidemment, il faut, enfin bref, je n'aime pas les il faut, et d'ailleurs j'en ai parlé dans une vidéo des Yaka Faucon, il faut que, il n'y a qu'à faire et je sais plus quoi, mais il y en a énormément, beaucoup d'autres. Donc, pensez en termes de progression, par exemple, plus on commence petit, comme j'ai dit, et plus on a de chances d'avoir de chances de mettre en place de réussir dans notre bonne résolution. Donc progressivement, j'ai dit, c'est l'objet d'une vidéo. On parlera de la durée qu'on augmente petit à petit et puis de la fréquence aussi qu'on augmente petit à petit. Alors là, après, il y a sujet à définir, évidemment. Si vous avez des questions, dites-le dans les commentaires, ça permettra de travailler sur ce sujet qui peut être une bonne chose pour nous tous qui faisons ce défi bonne résolution du mois de janvier, qui peut être au mois de septembre, à n'importe quel moment aussi. Alors, toujours temporel, votre bonne résolution, ça peut être seulement pour une seule période. Voilà, c'est pas forcément pour toute la vie. Ah bah non, non, parce que là, quelle pression quand même. Ça peut être se dire, par exemple, allez, je le fais pour 1 mois, et je verrai bien ce qui se passe. Ou je le fais pour 6 mois parce que j'ai besoin d'une rééducation. Et après, je verrai bien si je continue ou pas. Voilà, bon, ma vidéo fait déjà 28 minutes. Donc heureusement, j'arrive à la fin de mon explication. Et on va parler des aides, des choses qui vont pouvoir nous aider à tenir nos bonnes résolutions, et comme la visualisation, c'est-à-dire on ferme les yeux, mais c'est comme si on ouvrait les yeux, mais comme si on avait autre chose devant nous comme on ferme les yeux et on voit nos bonnes résolutions, comment ça va se passer quand je vais chaque jour me lever, je ne sais pas quelle heure, prendre mon petit déj et tout de suite aller à la salle de sport et puis me doucher et après aller au travail. Voilà. Ça peut être ça la visualisation, mais ça peut être aussi me dire, voilà, je suis en famille, je m'accorde un petit moment, je suis en famille à la maison avec les maris et les enfants, je m'accorde quand même un petit quart d'heure de méditation. Bon, je peux rouvrir les yeux là, hein? Oui, donc, voilà, c'est qu'un exemple et on en verra aussi d'autres. Éventuellement, on peut avoir besoin d'évaluer un budget, étant donné que si c'est la salle de sport, par exemple, on a besoin d'un abonnement, voilà. Et puis, si on a besoin de prendre des cours, c'est pareil. Il y a besoin de budgéter. Et oui, rien n'est gratuit. Et d'ailleurs, gratuit, ok. Mais
y a une forme de déséquilibre quelque part, parce qu'on vous donne, mais vous ne donnez pas en retour. Ou alors, vous donnez autre chose, mais moi, je pense que c'est quand même bien de donner de l'argent en échange d'un service, parce que ce sera beaucoup plus efficace et vous êtes sûr de vous engager. L'engagement sera beaucoup plus important. Et donc, justement, voilà, on va parler de l'engagement. Ça alors, mais je n'avais pas vu ce mot dans le sujet, je ne l'avais pas lu, mais ça, c'est un naturel. Ta coach, elle a déjà tout en elle. Elle est quand même bonne, elle a établi ce programme en quelques heures, une demi-journée. Voilà, 3. Non, ça va, pas 4, ni 5. J'ai compté jusqu'à 3 de toute façon. L'engagement, alors l'engagement c'est quoi? C'est déjà envers soi-même, mais c'est aussi envers les autres, vous, toi, parce que moi je fais des vidéos et je vais te dire quelle est ma bonne résolution et donc c'est comme un engagement auprès de chacune d'entre vous, mes chouchoutes, mes doudounes, mes boubous, d'amour et mes chéris et mes darlings, ok? Voilà, donc moi je m'engage, vous aussi vous allez vous engager en écrivant dans les commentaires et aussi en parlant autour de vous. Voilà, l'engagement envers soi, mais les engagements envers les autres et aussi, d'ailleurs, engagement ou pas. Voilà, on en parlera. Des fois, il y a des choses à garder secrètes et ne sont pas bonnes choses à dire parce que ça peut perturber l'équilibre de l'entourage, d'un univers, des relations sociales, etc. Voilà. Donc, de toute façon, les gens verront bien le changement sans que vous en ayez parlé. Et puis, des fois, c'est même pas la peine de dire parce que vous savez que vous allez avoir des critiques. Donc, pas la peine d'affronter ça parce que les critiques des autres, c'est un frein. D'accord? Surtout si le regard des autres est important pour toi, ma chouchoute et mon doudou. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le regard des autres, je te l'ai dit. Va voir sur ma chaîne YouTube. On parlera aussi, donc à partir de tout ça, on va parler du choix. Finalement, est-ce que la première bonne résolution que tu voulais mettre en place, tenir, est-ce que tu veux quand même la faire? Parce que en effet, tu vas te rendre compte que c'est trop dur et peut-être que tu sens que tu vas pas tenir dans le temps. Alors, soit on garde cette bonne résolution, soit on va la redéfinir, la préciser différemment, autrement, ou éventuellement, tu changeras sûrement peut-être. Peut-être, tout simplement. Voilà. C'est à toi de voir, ce sera à moi de voir pour moi. C'est chacun à voir pour soi. Voilà. Et éventuellement aussi, parce qu'on a plein d'idées, bonnes résolutions, des fois on en a peut-être eu 2, 3, 4, voilà, mais on ne peut pas tout faire à la fois, donc tu auras le choix d'en choisir une autre, peut-être plus facile à mettre en place, plus simple. Et puis après, il restera 2 vidéos, c'est comment continuer tout ça, comment continuer nos bonnes résolutions à ce qu'elles perdurent dans le temps, vois-tu. Voilà, pour les périodiser, pour pour que ça dure dans le temps, tout simplement pour que tu ne le fasses pas qu'une semaine, 2 semaines, 3 semaines ou seulement au mois de janvier, mais que tu puisses le faire chaque mois, chaque semaine, chaque jour et d'une année sur l'autre aussi. Voilà, sachant que si tu arrêtes à un moment donné, des fois on l'oublie. Ah mince, alors ça fait un mois que j'ai pas fait de sport, ça alors. Là, ça fait tilt. D'abord, ça fait pas tilt tout de suite. Mais quand ça fait le tilt, reviens sur mes vidéos. D'ailleurs, tu peux les mettre dans une playlist de ton compte YouTube. Comme ça, tu pourras les reprendre à tout moment. Ou même au cours de tes bonnes résolutions, si ça dure 1 mois, 2 mois, 3 mois,
reviens, regarde régulièrement les vidéos parce que ça te permettra de réviser et moi d'avoir de meilleures statistiques pour ma chaîne YouTube et donc de pouvoir aider plus de personnes. Comme toi, moi chouchoute, ma dodo, et mon doudou et pas d'ailleurs. Partage autour de toi, like, commente, abonne-toi. Voilà, et abonne-toi mamie, comme je l'avais besoin de dire. Ton papy, ta tante, ton oncle, toute ta famille, hein, évidemment. Ouais, évidemment, grand évidemment d'ailleurs. Donc, comment continuer pour continuer les bonnes routines, mais un bilan à la fin, le bilan du défi, et aussi pour se féliciter, pour célébrer tout ça, on va célébrer avec une bouteille. Je ne sais pas, chacune choisira ce avec quoi il ou elle se félicitera. Ça pourra être une bouteille de champagne, ça pourrait être une soirée en amoureuse, un week-end, ou alors ça peut être quelque chose de tout petit, hein, en fait, ça dépend du budget, comme un petit bijou en toc, ça ne vaut pas trop cher. Et voilà, et voilà. Je peux laisser tomber ma feuille, on a fini cette vidéo, on a vu tous les sujets, et mon Dieu, comme elle est trop longue, mais comme c'est là, je dirais, la seconde, celle où on parle de tous les sujets globalement, il y en aura d'autres, évidemment, parce que je n'ai pas tout rempli le mois de janvier. Donc, ma chouchoute, mon doudou d'amour, je te dis comme d'habitude, je t'aime, je te fais de gros bisous. D'ailleurs, tu as vu mon make-up, comme il est magnifique, alors, soit dit en passant, d'habitude, je ne fais pas, enfin des fois quand je fais comme ça, je ne fais pas de make-up et puis je vais commencer à mettre mes perruques, des grosses lunettes pour pas que ça se voit que je n'ai pas de make-up. Par contre, je mettais des bijoux, des tenues. Mais alors là, je me suis dit, allez, fais un petit effort, un nouveau défi, ça va les faire participer, aimer. Oh là là, je vois que je suis en train de tourner ma vidéo avec un truc au bout là, mais c'est dégueulasse ça. Je vais devoir recadrer chaque fois. Non. Oh là là, que de travail. Eh ben, je sais pas, je me suis mis pas du fond de teint, de la bébé crème, et puis après je me suis dit, ah tiens, je vais maquiller les yeux parce que j'ai pas envie de porter de lunettes. Puis voilà, et puis après, de fil en aiguille, rouge à lèvres, contouring, bleu, rouge, les fossiles ici, puis eyeliner, highlighter, etc. Perruque, bijoux évidemment comme tout le reste, et voilà. Et ben ma chouchoute d'amour, mon chouchou chéri, avec ce défi bonne résolution, ça va vous permettre de te mettre au centre de ta vie, ne pas t'oublier, ne pas faire passer les autres avant toi, et voilà, et fais comme ta coach. Moi d'abord, mon grand mantra c'est moi d'abord, d'accord? Écartez-vous, laissez-moi passer, c'est moi d'abord. Voilà, vous verrez, c'est très rigolo. Les gens rigolent finalement. Ah ouais, quand tu fais ça en public, devant les gens, ils rigolent. Mais en fait, c'est pour le vrai pour toi. Et puis, finalement, on les écarte. On les met à part. Oh, ils rigolent, c'est pas grave. Ils se disent, oh, finalement, tu en fais trop un plat des fois, hein, en se disant, mais ouais, mais ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va penser, et puis après il va me faire la gueule, il va pas m'aimer. Eh ben non, les gens s'adaptent, et voilà. Et si quelque chose ne va pas dans ta vie, ben change, un point c'est tout, voilà. Et puis ben je te dis plein d'amour, je t'aime, je vous aime, bonne année encore une fois. Le micro est toujours là, c'est très bien. Et à bientôt, la vidéo va être magnifique, moi je te dis, allez, moi je t'embrasse fort.